Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Vous êtes 2 milliers à nous suivre de partout dans les 4 coins du monde ainsi que sur nos chaînes partenaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'actualité, dont voici les principales articulations. Réagissant à une question au cours d'une intervention médiatique, Doudou Fouambali Konde a indiqué que le travaux de construction de Kinshasa Arena n'est pas encore achevé parce que le contrat signé par ses prédécesseurs était illégal. Vous suivrez le ministre RD congolais de Finances dans le corps de ces journaux. Autre titre, le gouverneur Daniel Mbumba a lancé lundi 29 septembre 2025 le travaux de construction de l'avenue Lumumba dans la commune d'Ngaba à Kinshasa. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour le titre. Restez branchés car le développement, c'est tout. Le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbayi, a eu un échange avec le député national, membre du réseau de jeunes parlementaires. Florence Kafunda nous en dit plus. Les discussions ont tourné essentiellement autour de l'apaisement politique à l'Assemblée nationale, la participation efficace de ces regroupements aux initiatives et travaux parlementaires, ainsi qu'à la stabilité institutionnelle. En effet, lors de ces discussions à cœur ouvert, les membres du RJP ont déroulé leurs préoccupations portant sur l'accès à l'information, les fonctionnements effectifs de l'Académie parlementaire et les financements des projets d'épanouissement des jeunes au sein de cette chambre conformément à l'article 35. En outre, les élus nationaux du RJP ont également promis de soutenir les actions du bureau actuel pour un examen et un vote rapide de la loi des finances 2026. Instrument essentiel des gouvernances économiques qui reste la priorité législative de cette session afin de répondre aux urgences sécuritaires liées à l'occupation militaire dans l'Est ainsi que les défis socio-économiques du pays. À l'issue d'une longue discussion de plus de 3 heures, les membres du réseau des jeunes parlementaires satisfaits par la qualité des échanges qui ouvrent de belles perspectives de collaboration ont félicité les professeurs Isaac Jean-Claude Chilumbayi Moussao pour l'hospitalité accordée, les sens d'ouverture, les climats harmonieux qui contribuent à la description politique. Du reste, ils ont réitéré leur soutien au bureau en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, conformément aux articles 34 et 36 du règlement intérieur de cette chambre. Et puis la première ministre Judith Suminwa Tuluka a entamé le lundi la deuxième phase de son itinérance dans la province du Congo central par une visite de travail à Mwanda, marquée par l'inspection du chantier stratégique du port en eau profonde de Banana, rapporte la cellule de communication. Suivez le détail. Batata, bamama, bampangi ya Mwanda, mbote na beno, mbote diaka. Naza lelo na esengo makasi. Lelo namoni tokomi déjà 15h30. Banda tongo, population ya Mwanda. Boye belé tina aéroport tisiko bozaka ka mobilisé.
nakanisi foto betela bino maboko maboto kupona bino. Merci mingi ndenge boyambinga lelo ndenge na ye awa na ye kotala misala ndenge zosalama mpe nakutana na bino. Mokonzi ya mboka Président Félix Antoine Tshisekedi alobi boye il faut absolument ba membre du gouvernement nyonso tout ba kita na terrain ba ya kotala yango wana nga pe mosala oyo nga nazo sala. Alors mokonzi ya mboka na ba élection apesaki ba promesse na ye alobaki première chose alingi éducation et keneli boso gratuité de l'enseignement tozui gratuité to le grain de gratuité à lobby il faut aussi to améliorer ba conditions infrastructure yango na bino na mwanda bomoni ba effet ya PDL est-ce que bomoni yangote bomoni ba effet ya PDL eloko mususu pe oyo ngana yelelo nakendaka na Dubai nake kokutana na mokonzi ya DP World na ebisi papa banda mokonzi ya mboka yakocha Pierre na banana po na port ngai nazomona eloko te likamongo nini alobi na ngai mama kobanga te d'ici décembre 2026 tokotala oromona nde musale kosalama yango na lelo penga na uti kuna na port natali effectivement musale zotkende. Mais il faut s'assurer que Moussala Peke ni na lombango pour vraiment bato ya mwanda bana ya mwanda bazo apenza Moussala ndenge sengeli. Pondenge toza awa to bandi na port ya banana misala eko sala makuna nandenge port wane ko sila nandenge eko banda ko sala Moussala banavire ko ya to kozana besoin bato ango banani bato ango bino. Comme annoncé au sommaire, intervenant dans l'émission Le Débat sur Top Congo FM le lundi 29 septembre, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a révélé que le gouvernement RD congolais a financé à 100% la construction de l'hôtel du centre financier. Cependant, le clause signé avec l'entreprise cause problème parce que cette dernière doit exploiter pendant 49 ans et l'État congolais n'aura droit qu'à 20% des revenus. Écoutons le ministre des Finances, Doudou Fouamba, dans cet extrait choisi par votre rédaction. Non, dans le centre financier, misal ici là, tout ça déjà na kunangana collègue nanga budget na tour moko na tour sous centre de congrès ici là et tikala hôtel ndesilina nouté na aménagement moi mike moi ba biloko ko silisa nango misala wana ezalaki na port awa tu ko futa frais logistique après arrangement institutionnel na respect ya loi par rapport à la reconstitution à garantie de bonne exécution na garantie d'avance et permettre pour contenir nous ces alagi groupés. Alors babilo réseau bima déjà na ebisi bino vous pouvez après cette émission descendre sur le terrain, les conteneurs sont en train de venir, on va terminer ce qui doit être terminé. Mais aussi centre hôtel. On me précise qu'il y a une facture additionnelle à payer à Gécotrans. Je crois qu'on l'a payé, non? On a payé déjà une partie. On a payé, c'était un petit million, c'est déjà terminé. Un petit million. C'est pour l'intérêt du peuple. Oui, c'est voilà. pour l'intérêt du peuple. Pour les communs des montées. C'est là. Non, c'est pour l'intérêt du peuple. Bon, ok. Les ambons à peuple. Hôtel. Pourquoi hôtel est freiné? Parce que arrangement, mon gars, qui wana. Na Marriott, que base hôtel wana, ba exploitant pendant 49 ans, ba payer à l'État, ce qui est 20%. Alors que c'est l'État qui finance tout. Alors que c'est l'État qui finance. Si vous avez condamné ministre ou blocaka. Yo soko za place nangai. Ba ebiso que non. L'État a financé hôtel loyo. Et puis na souka tout signé contrat. Biso to zala to exploiter hôtel pendant 49 ans. 49 ans ba ça na bambula na yo. Et puis après l'État va nous aura 20%. Ce qui est si l'indé de c'est la hôtel. Yo ondima. Bon ya ba congolais. Non, autorisé qui. Prédécesseur d'un Dimakio. Naïb makambo na tena lobby est-ce que yo ondima. Bon, siko alors, Tata Mokonzi Mboka, on y a le bac à l'estali du peuple, c'est la loi suprême. Ayoki que non, et ça bon, oh, mais na osa maneni, d'abord à tout, na osa maneni pas peuple.
C'était là le propos du ministre de Finances Doudou Fwamba de la République démocratique du Congo. Rendons-nous dans la ville montagneuse de Likasi le lundi 29 septembre 2025. Le colonel Esiko Monga a été installé aux commandes du centre de formation militaire de Moura à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Ces derniers remplacent à ses postes le colonel Ikomo Wanga. Bienvenue. La cérémonie de remise et reprise a été présidée par le général de brigade Bokolomba, commandant de la 22e région militaire en charge des opérations et renseignements. C'était au cours de la parade militaire d'après de sources militaires. Dans son allocution, le général Bokolomba a présenté la nouvelle équipe dirigeante du centre et a exhorté le cadre instructeur et militaire à accompagner le colonel Esiko Monga dans sa mission. Dans le reste de l'actualité, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Mbumba, a lancé le lundi 29 septembre le travaux de construction de l'avenue Lumumba dans son tronçon qui relie l'avenue Kionza à Bypass sur une distance de 1,8 km. Selon l'autorité urbaine, cette artère sera entièrement bétonnée dans un délai de 3 mois grâce à l'expertise d'une entreprise 100% congolaise. Dans son discours, Daniel Mbumba a rappelé que ces travaux s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la modernisation des infrastructures routières un levier de développement pour la capitale congolaise. À page noire dans ces journaux, l'ancien international zaïrois Roger Lukaku est décédé lundi 29 septembre à l'âge de 58 ans. La nouvelle a été annoncée par le membre de sa famille. Avec la sélection nationale du Zaïre, il a été appelé à 11 reprises en championnat belge. Il a disputé 135 matchs de première division, inscrivant 47 buts. Roger Lukunga est également le fondateur du club Roselu à Kinshasa, un club formateur de jeunes talents. C'est par cette note que nous mettons un terme à ces radiojournaux réalisés par l'ensemble de la rédaction. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali. Christian Mchompa était à la coordination. Restez branchés car le programme continue. Surtout, vous informer, c'est notre devoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.